Bonjour, allez de nouveau, nous nous retrouvons pour une nouvelle séance. Alors pour ceux qui ont tout suivi, donc aujourd'hui c'est un intitulé que m'a inspiré un certain peintre du nom de Magritte. Ce n'est pas une chaise. Voilà, vous aviez eu le cours sur le tabouret. Et bien aujourd'hui nous avons un cours avec chaise, mais nous n'utiliserons pas la chaise comme nous l'utilisons d'habitude, donc nous ne nous asserrons pas dessus de toute la séance. Et voilà, on change de concept. Pour l'instant, on va la mettre de côté. Au cas où, il vous faudra également, selon la hauteur de votre chaise, qui normalement sera une chaise d'assise normale, ne prenez pas une chaise de bar, ça ne va pas le faire du tout. Si on a besoin, comme je le ferai, prévoyez pour un des exercices une épaisseur avec une serviette éponge, par exemple. Pour rehausser, vous verrez pourquoi. Et après, on a juste besoin de son plus beau corps et de sa plus belle énergie. On est d'accord? Allez, et ben on va démarrer par l'échauffement. Il vous faut pour l'échauffement en plus un superbe mur. Comme quoi. C'est parti, 30 minutes où on va travailler l'ensemble du corps avec en centre une partie en 6 exercices avec la chaise. Je vous expliquerai. 50 secondes de travail qu'on enchaînera, 4 tours, que du bonheur. On est parti. Alors pour l'échauffement, vous placez les pieds largeur de bassin, vous êtes à l'aise et on va juste mettre les mains sur les épaules et faire des enroulés d'épaules vers l'avant. Tout simplement. On dérouille les épaules, elles ont pas mal travaillé, vous allez voir. Donc on fait bien chauffer l'articulation. J'espère qu'en tout cas vous allez toujours bien. Encore 4 tours vers l'avant. 3, 2, 1, et la même chose mais vers l'arrière. Toujours les épaules loin des oreilles. On est les jambes légèrement fléchies. Et on se sent bien. Allez. On replace sa respiration. On sort 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On récupère son mur devant soi. Vous montez les bras, vous voyez, 90, hauteur d'épaule, angle 90, et vous allez venir les mettre à hauteur de poitrine contre votre mur. Après, vous éloignez les pieds, largeur de bassin, et vous avez les bras tendus. Et on va descendre tout doucement vers le mur en gardant les mains à hauteur de poitrine, et on pousse, on gaine. On se décolle du mur et on se laisse tomber vers le mur. On refait. Poussez, expirez. On se lâche du mur et on n'hésite pas à pousser fort par les paumes de main. Et on se retrouve à la verticale. Allez, encore. Poussez. Tout de suite, aspirez le nombril, gainez. Contractez également le fessier. Poussez. Allez, encore. 3 fois. On retombe tranquillement, poussez. La dernière, poussez. Relâchez les bras. Vous tenez toujours votre mur, largeur d'épaule. Vous éloignez les jambes. Et c'est le genou qui va monter au mur. Il monte, il redescend. Genou gauche, genou droit. Vous descendez un peu les mains par rapport à la poitrine. Ça va? On monte. Pointez les pieds. On pousse le mur. Imaginez que vous voulez pousser le mur. Agrandir les murs de cette maison ou de cet appartement. Parce que vous le trouvez trop petit à force d'y être. Allez. Souffle. On en fait 4 à droite. 4, 3, 2, 1. On change à gauche. 4, 3, 2, 1. On alterne. Droite, gauche en rapide. Droite, gauche. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, encore, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On stabilise. On reste, on rapproche les 2 mains, vous formez un triangle avec votre main contre le mur, d'accord? Vous avez toujours une ligne de corps complètement droite, et on va juste essayer d'aller embrasser le mur. Donc on va fléchir les coudes très serrés. Et on repousse.
Allez, on redescend, c'est en douceur. Là, c'est l'échauffement, on va pas très loin. On engage un peu nos triceps. On en aura besoin pour plus tard. Vous poussez, le dos reste droit, les épaules loin des épaules, plutôt des oreilles, et les coudes serrés. Encore 2 fois. J'inspire, j'expire. Nombril est rentré. Dernier, je pousse et je me décolle du mur. On relâche. Maintenant, vous vous mettez perpendiculaire à votre mur. La main pas trop haute, hauteur de hanche. Le bras est tendu. D'accord? Vous avez ajusté la distance? Ok. On va laisser aller le bras sur le côté en se fléchissant. Et je pousse et je descends de l'autre côté pour activer les obliques. Je refais. Je me laisse aller contre le mur. Je pousse. Et je tire avec l'autre bras comme si je mettais quelque chose dans une poche. On recommence encore. 3 fois. Pousse. Et tu fais un arc de cercle. Et ta main gauche descend de l'autre côté. Je rejoins le mur. Flexion. Pousse. Extension. Et je descends. Le dernier. Je reprends le mur. Pousse. Et touche le genou. On fait la même chose. 5 de l'autre côté. Du coup, excusez-moi, je vous tourne le dos. Ah non, vous me voyez? Ah oui, vous me voyez. Parfait. Même côté, enfin de l'autre côté, même chose. On est parti. Je fléchis le bras, je me rapproche du mur. Hop, et je pousse. Et je descends lentement de l'autre côté. On étire de l'autre côté et on chauffe nos obliques. 2. Inspirez quand vous allez vers le mur. Et expirez quand vous poussez et vous descendez de l'autre côté. On continue encore 2 fois. Descendez bien, poussez. On descend, dernière fois. Contre le mur et je pousse. Et je descends de l'autre côté. On enroule les épaules. Dernier exercice. Vous reprenez votre mur pour l'échauffement. Vous mettez 10 cm entre votre pointe de pied et le mur. Largeur de bassin. Et on va descendre en squat. D'accord? Donc je vous rappelle le squat. Je vais descendre les fesses en arrière. Et je monte droit. Je vous invite à mettre les bras façon hold-up. Et on descend en 2 temps. 1, 2, monte, monte. Allez. Et quand je vais descendre, je vérifie de toujours voir mes pointes de pied. Et quand je monte, à la fin de la poussée, j'engage mon fessier et légèrement le bassin vers l'avant. Allez, encore 3 fois à ce rythme. On expire à la montée. On est bien dans les talons. Et on va faire 3 petits en bas avec les mains en arrière. 3, 2, 1 et je pousse et je monte. Encore. 3, 2, 1 et je monte. Expire, expire, expire. Petit battement d'aile. On finit d'échauffer le triceps. Expire, 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 tu montes. Encore une fois. Expire, 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 tu montes. Et en single, je monte les bras et je les ramène. Je monte les bras et je les ramène. Vous êtes bloqué par le mur, donc cela vous oblige à avoir une position idéale. Sécuritaire, le dos droit, les fesses en arrière. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, enroulé. Et on va passer au cœur de la séance, où la star, à part vous bien sûr, ça sera votre chaise. Alors, je vais vous montrer les 6 exercices qu'on va enchaîner, 50 secondes d'affilée, 1 minute de repos, 4 tours. Pour les premiers exercices, on va être les pieds sur la chaise. Normalement, vous me voyez. Je me mets en position. Hop, je pousse un peu, c'est vrai que je suis très grande. Voilà, la position. J'ai les jambes tendues, j'ai les bras tendus, d'accord? Et moi, j'ai choisi de prendre ma petite éponge. L'exercice, ça sera avec les mains sous les épaules, de descendre sur les coudes et de remonter sur les bras tendus, d'accord? Premier exercice.
Le deuxième, vous voyez ma ligne de corps, toujours bien droite, fessiers contractés et les abdos rentrés. On ne voit pas le t-shirt qui fait un ballon. Deuxième exercice, cette fois-ci, c'est les jambes qui vont travailler. Je ramène le genou vers le coude. Ce sont uniquement les jambes qui bougent. D'accord? Ok. Ensuite, on soulagera avec un travail sur les bras, les dips. Donc là, c'est pareil. On essaiera de ne pas glisser si on a du parquet comme moi. Vous voyez la position. J'ai les mains, les doigts vers l'avant qui touchent mes fesses. Largeur de fesses. Et je vais descendre en longeant ma chaise et en faisant un 90 degrés avec mes bras. Et je pousse les deux omoplates vers l'arrière. Je ne veux pas avoir de dos rond. Là, c'est la position facile. Plus je vais avoir les jambes loin, plus ça sera plus difficile. Mais je ne mettrai pas les fesses en avant, je mettrai bien les fesses le long de la chaise. D'accord? Si c'est vraiment trop compliqué, vous asseyez de côté. C'est la seule fois que vous avez le droit. Et vous baissez les bras ainsi. D'accord? Vous baissez et vous poussez. Si vraiment c'est trop compliqué encore sur la première option. Ensuite, on va travailler pour égaliser les triceps sur les pecs. Donc vous prendrez l'assise de votre chaise. D'accord? Vous êtes bien stable. Et vous allez ouvrir les coudes au maximum pour que la poitrine touche le bord de la chaise. D'accord? Si c'est trop dur, c'est pareil. Je récupère ma petite serviette. Je le fais à genoux. D'accord? Mais voyez, j'ouvre bien les coudes et je pousse droite. Ça marche? Et j'expire. Mon dos est toujours droit, les abdos gainés. Dernière partie. On aura respectivement un pied après l'autre sur la chaise. Donc il y a 4 tours, donc chaque jambe travaillera 2 fois. On aura un pied sur la chaise, un autre 90. Et on descendra le plus bas possible en restant droit. Le genou plié. Et on pousse fort dans la jambe avant. Travail sur les quadris. Et vous verrez ici sur le psoas, étirement également. Ça marche? Et on enchaînera le dernier sur le côté. Vous aurez un pied sur la chaise, un coude. D'accord? Et en fait, la jambe ici restera en petit mouvement. Tout simplement. Ça marche? Travail sur les obliques. Voilà. 6 exercices, 50 secondes chacun, on les enchaîne, 1 minute de repos et on fait ça 4 fois. Que du bonheur. Alors, c'est parti. On a mis notre petite serviette en position. Moi, je vous laisse vous mettre sur la chaise. Moi, je mets juste le timer en route. Une belle ligne droite. Allez-y, mettez-vous en position. Allez, on n'attend pas. Hein. Moi, je vais mettre le timer. Hop. Allez, tout le monde en position. Allez, attention. Attention Sabine, on reste gainé jusqu'au bout. Hein. Allez Laurent, c'est pareil. Hein. Ça marche? Je compte sur vous. Allez, prêt? C'est parti. Dans 3, dans 2, dans 1. Allez. Donc, je vous rappelle, vous mettez les mains sous les épaules. À votre rythme, il n'y a pas de problème. On évite au maximum les mouvements du bassin en twist. Soyez forts. On travaille sur les épaules, mais on travaille aussi sur les abdos. Vous avez le droit d'alterner les bras quand vous descendez, d'accord? Et quand vous remontez. Allez. On souffle, on va à son rythme. On absorbe le nombril. Allez, on descend encore. On remonte. Allez, il reste 8 secondes. Dernière fois. Tout est contracté. Dernier. On relâche. Juste 30 secondes. Soulagez un peu. On passe au second. Vous vous en souvenez? Allez, normalement on l'enchaîne. Mais ça fait du bien de soulager quand même. Je pousse ma serviette, on revient sur les mains. Je réenclenche. Et du coup, il faut qu'on change la méthode, ça va pas. Effacer. Tu recommences en fait à chaque fois. Allez, on reprend la position. Allez, c'est cette
fois-ci les jambes. Je prends le temps. Je mets bien le poids des épaules sur l'avant. Je ramène en ligne droite mon genou vers mon coude, sans qu'il descende. On lutte contre la traction terrestre. On lutte contre les fesses hautes. D'accord? On regarde bien le sol également pour ne pas mettre de tension dans la nuque. On souffle. Allez. Je prends le temps. J'aspire le nombril. Alors bien sûr, si avec la chaise c'est trop dur, vraiment trop dur, on fait tout au sol. Il n'y a aucun souci. Allez, les 5 dernières secondes. 2, 1, on relâche. On passe sur les bras. Je vous rappelle, le dips, on est prêt? C'est parti, chacun son niveau. Allez, je descends et je monte. Je repousse bien en poussant dans les paumes de main. Je reste bien le long de ma chaise et je finis en contractant les 2 omoplates. Inspire et souffle. À son rythme. Ça va vite chauffer au niveau des épaules. Alors si vous faites sur un canapé, c'est moins bien pour cet exercice. Vous avez moins de prise. Ou alors il faut vraiment prendre le bordure du canapé. Si vous avez une assise un peu plus molle. Allez, les 5 dernières secondes, on sent bien ses épaules. Allez, on est bien. On relâche. C'est parti pour l'exercice d'après. Sur les genoux ou sur les jambes tendues, je vous rappelle, j'ai bien la poitrine qui vient toucher le bord de l'assise, les pecs. Et si ça va, sur les pointes. Faites attention, votre chaise ne bouge pas. Ça marche à votre rythme. Déjà, si vous restez sans bouger, vous êtes en position de gainage. C'est déjà très bien. Ensuite, j'ouvre, j'expire. Plus vous allez contracter l'arrière de votre corps, plus vous allez aider vos bras. Un corps dur est beaucoup plus facile à manipuler qu'un corps mou. Rappelez-vous quand vos enfants étaient petits et que vous les portiez quand ils étaient endormis, c'est exactement ça. Poussez, dernière seconde. Hop, on enchaîne. On commence la jambe gauche sur la chaise. Allez, uniquement la pointe, largeur de bassin entre les deux. Et vous avez bien tout le poids dans la jambe avant, dans le talon. C'est parti, on descend au maximum en restant vers l'arrière et on pousse fort dans la jambe avant. Laissez bien la pointe ne fait rien à l'arrière. Tout vient du talon avant. Descendez le plus bas au sol avec le genou. Et restez vers l'arrière, ne penchez pas vers l'avant. Contractez ce fessier, contractez la fesse à l'avant, double travail. Allez, bien en bas et bien en haut. Bien en bas et bien en haut. Inspire, expire. Dernière seconde avant de repasser au sol. Stop. Allez, position si besoin. Allez, c'est parti. Allez, soit en iso, soit avec des tout petits battements. Ou plus grand si vous avez de la place. Si c'est trop dur, vous restez en statique. D'accord? Mais vous me levez bien ce bassin. D'accord? Attention à réajuster si on glisse. Il n'y a aucun souci. 15 secondes. 15 secondes. Je glisse. Méfions-nous. On relâche. Allez, 1 minute. Ça va? Pas évident, hein? Faites au sol. N'hésitez pas. Allez, on respire. On soulage surtout les épaules. Enroulez. On est reparti. Un deuxième tour. Je vais vous proposer une option sur le premier si vraiment vous avez trop de soucis en descendant les bras et en les remontant. On fera juste des étapes, je vais vous montrer. Allez, vous avez encore du temps, 30 secondes. Buvez, je ne vous ai pas dit buvez, hein, bien sûr. La chaise, elle n'a pas soif, mais vous risquez d'avoir soif. On n'est pas sur quelque chose de très rapide en termes de cardio. Mais comme on se concentre et que c'est assez renfort, ça nous
mange de l'énergie et ça vous donne soif. Allez, je vais quand même repositionner la serviette, mais ça glissouille un peu avec le parquet, c'est pas l'idéal. Donc faites attention avant, testez, n'hésitez pas. Et je vous montre la deuxième option. On va démarrer avec l'option. Je vous laisse vous mettre en position, je vais lancer le timer. Allez, on remet les deux pieds sur la chaise et on se met les bras tendus. On vérifie surtout qu'on a bien les épaules et les mains alignées. Donc l'option, c'est je touche l'épaule et je touche l'autre. Pareil, j'évite de laisser tomber le bassin et j'évite de twister le bassin. D'accord? Allez, à votre rythme. Par contre, positionnez correctement les mains à chaque fois que vous reposez. Il faut que vous soyez gainé, engagé à chaque fois. Allez, on contracte le fessier, l'arrière de la cuisse, comme je vous ai dit, ça aide. Allez, on continue. 15 secondes. Si vous voulez continuer, vous prenez l'option du départ. Il n'y a pas de souci. Mais sinon, vous prenez celle-là. 3, 2, 1, on enchaîne. Je ramène le genou. Allez, rétroversion du bassin pour ceux qui campent, d'accord? À tout moment, je descends de ma chaise et je reviens au sol. Je souffle. Allez, on gaine, on aspire ce nombril, les collets aimantés à la colonne. Encore. On souffle. On tient. Mental. Dernière seconde. On tient. On regarde toujours le sol. Et on relâche. En douceur, on passe sur les dips. Allez, tout de suite. Les mains, votre option, et je descends. Toujours le long de cette chaise. Imaginez, vous êtes sur un rail. Vous êtes dans une cheminée. Vous êtes le Père Noël. Donc il n'y a pas trop de place dans une cheminée. Surtout quand on est haute, pleine de cadeaux. Ça marche? Belle amplitude. Si ça coince, vous descendez moins et vous remontez plus haut. Plus vite surtout. Allez, si c'est trop facile, j'avance les jambes. Mais pas les fesses. J'inspire à la descente, j'expire. J'inspire, 90 pour mes bras, j'expire. Encore. On a bientôt fini. Préparez-vous. Changement. On passe au pec. Allez, on bloque la chaise si besoin. On est parti. J'ouvre. Allez, j'ouvre. J'amène ma poitrine sur l'assise. Je pose ma poitrine sur la chaise. Je pousse ma ligne de corps tendue. Droite. Une ligne. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Encore. J'inspire. J'expire. On rentre le nombril. Contracte le fessier. Allez, encore. Poussez. 5 secondes et on repart. On change de jambe pour le prochain. On relâche. On récupère. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche devant. Et la pointe droite arrière. Hop, position, on est parti. Je descends, je pousse fort dans le talon avant. Hop, équilibre. Je suis en largeur de bassin. Allez, ressentez que vous poussez par le talon avant. Vous montez vertical. Vous contractez le fessier arrière. Hop, il y a du vent. Allez, on souffle. Vous ne me voyez plus à la fin, c'est pas grave. Je suis toujours là. Vous aussi, j'espère. On ne lâche pas surtout. On va à son rythme. On va selon son amplitude. Mais on ressent. Ça travaille devant, ça travaille derrière. 3, 2, 1. On change, je passe au sol. Je vous montre mes fesses du coup. C'est pas grave. Allez. On met les deux jambes si on préfère. Ou on met qu'une seule jambe. On est parti. Allez. On va mettre les deux. J'ai l'impression que ça marche mieux pour tout le monde.
Par contre, je veux vraiment que vous travaillez sur vos obliques ici. D'accord? On laisse pas tomber, on monte. Attrapez la corde qui est en haut. Allez. Du coup, je vois plus le timer, c'est pas grave. Allez. On lâche pas. On a le menton contre la poitrine. Le coude sous l'épaule. On souffle. Encore quelques secondes. Stop. On relâche. 1 minute. On est à la moitié. Donc l'autre chaise, on a fait 2 pieds. On va faire les 2 autres pieds de la chaise. On a 1 minute de repos. Marcher, secouer. Surtout les épaules. Le haut du corps va finalement plus travailler que le bas du corps. Vous risquez de le sentir demain. Mais c'est bon signe. Allez. Buvez un coup. Récupérez aussi une chaise, votre chaise. On va repartir sur le premier exercice. Donc au choix, vous avez vu, soit je reste les bras tendus et je tape l'épaule opposée en évitant le plus possible les mouvements parasites au niveau du bassin, soit j'ai bras tendus et je passe sur les avant-bras. Toujours par contre, épaules au-dessus des mains. Allez, remettez-vous en position, tranquillement. Je vais relancer le chrono, il reste encore 15 secondes. Allez, en position. Allez, allez. Si, on peut le faire. Allez Vanessa, je compte sur toi. Une belle planche. Ouais. Greg, c'est pareil. Hein. Je sais que tu as le t-shirt qui cache tout, mais je sais que tu as le nombril aspiré. Allez, on est parti en position. 3e tour. Après, il n'en restera plus qu'un. Position, c'est parti. Allez, on est parti. Choisissez votre option. Soit sur les avant-bras et je pousse en n'oubliant pas de changer, d'alterner. D'accord? Il faut que les 2 bras travaillent autant. Et on a surtout un bras un peu plus fainéant que l'autre. Sinon, je vous rappelle l'option ajuster au niveau des pieds. Je prends le temps de rester en équilibre d'un côté et en équilibre de l'autre. Bien sûr, tout ça avec un nombril aspiré. Une ligne de corps parfaite. En tout cas, la plus parfaite possible. Dernière seconde. Et on va basculer. Remettez-vous d'aplomb les genoux. C'est parti. Allez. Si ça tire au bas du dos, on va au sol et on fait la même chose au sol. D'accord? Il n'y a aucun souci. Je vous montre l'option. Je reviens, vous m'avez coupé. D'accord, ça marche aussi. Mais j'ai toujours les épaules au-dessus des mains, le genou qui vient le plus possible vers le coude. Allez, on tient. Les 15 dernières secondes. On se prépare. Il va y avoir les dips. 3, 2, 1. On prend le temps, on récupère sa chaise. Et c'est parti. Position des mains, des jambes. Allez. Je pousse. C'est presque une récup. Hein. Travaille sur le triceps. Vous savez, le flambi du bras. Si tu te sens bien, tu avances. Tu te mets dans tes talons. Tu descends un peu plus en n'allant pas plus loin de 90. Et tu pousses plus fort les 2 omoplates resserrées. Tu sors la poitrine, tu oxygènes. Tu colles à ta chaise, tu aimes ta chaise. Vous verrez différemment la chaise quand vous reviendrez au bureau. Vous apprécierez peut-être d'être assise à nouveau sur son petit moelleux. Dernière seconde, on relâche, on tourne, on passe sur les pecs. Comme je vous ai dit, genoux, pas trop facile, ou pointe. Allez,
Chacun son rythme. Allez. On ajuste. On bloque sa chaise. On bloque son corps. On gaine. Nombril aspiré, fessiers contractés. Toute la chaîne postérieure la plus contractée possible. C'est plus facile, je vous l'ai dit. Psh. Attention, on ne cambre pas. Allez, dernière seconde. Psh. On reprend. La jambe droite devant. La pointe gauche à l'arrière. Écartement pour l'équilibre. Largeur de bassin. Et c'est parti. Belle amplitude. Je descends le plus bas avec le genou gauche. Je pousse par le talon avant au maximum. Allez. Bien sur le bord pour engager ici au niveau du psoas. Sentez ici la poussée. Quadriceps solide. Allez, je souffle. Allez, pour garder l'équilibre, n'oubliez pas, largeur de bassin. Fessiers contractés. Soufflez. Je descends. 5 dernières secondes. 2, 1, je relâche. Allez, on passe à nouveau sur nos deux obliques. Allez, c'est parti. On tient. On va rester sur celui-là. Allez, on ne laisse pas tomber, on relève. Si la chaise c'est trop, vous passez au sol. Hein. J'ai aucun souci avec ça. Mais on ne s'arrête pas, on ne lâche pas. Soufflez. Rentrez le menton à la poitrine pour soulager la colonne et surtout la nuque. Montez ces obliques. On twist la taille vers le haut. Allez, imaginez, je vous tire avec un élastique. 5 dernières secondes avant le dernier repos. Allez, on contracte. On relâche en douceur. Dernière minute. Je sais pas vous, mais moi, je suis trempée. On n'a pas fait beaucoup de choses en termes de cardio. Allez, secouez. Vous voyez, un travail à poids de corps, mais qui finalement est assez intense au niveau donc, de la ceinture scapulaire, des abdos. Travail sur les fessiers également. Donc, à la fois l'avant du corps, l'arrière du corps. Donc, une silhouette équilibrée, c'est ce qu'il vous faut. Il ne faut surtout pas travailler plus une partie que l'autre. Buvez, buvez, buvez. Vérifiez votre chaise, elle est calée. On va repartir une dernière fois. Donc sur l'exercice, jambes immobiles et bras qui bougent en premier, puis nos superbes genoux qui viendront chatouiller notre menton, ou quasiment. Il y en a qui transpirent, je vous le dis. Allez, j'espère que vous avez bu. Dernière série, dernier tour. 5 petites minutes. Et après, on étirera tout ça et je pense qu'on aura mérité une bonne bouche. En tout cas, il vaudra mieux. Que nous dit la musique? Petite musique, pour ceux qui cherchent, Krakota. Juste ce qu'il faut, les 5 dernières minutes, on en profite. Allez, on est reparti. Position, les pieds sur la chaise. Oh, j'allais oublier de vous mettre le timer. Allez, c'est rempli que je pars. Moi, je démarre 5 secondes après. Prêt? C'est parti. Allez, votre option, comme dit, juste les bras qui bougent en touchant l'épaule, en limitant la rotation du bassin. D'accord? Donc, c'est un transfert de poids à ce moment-là, sans que le bassin twist. D'accord? Et sinon, je refais mes escaliers en alternant, en prenant soin de mes bras aussi et de mes coudes. Je peux alterner les deux. Vous avez donc du choix. Vous verrez bien. Hop. Bien sûr, nombril collé, scotché à la colonne, fessiers contractés. Dernière seconde. Petit repos. Et c'est parti pour les genoux. Go. Allez, à son rythme. Comme dit, au sol, si le dos commence à être impacté. Sinon, rétroversion du bassin. Je ramène
je reste gainée. Regardez toujours le sol pour ne pas mettre de tension dans la nuque. Allez, on tient. C'est le dernier gros travail sur vos épaules. Allez, on souffle, on lâche pas. On passe au sol si besoin. Allez. On aspire sur le nombril. On laisse pas tomber. On grosse pas non plus. 3, 2, 1. On relâche en douceur. Et on passe sur les dips. C'est parti. Wouh. Go. Allez. Les plus beaux dips, c'est les derniers. Profitez-en. Je souffle. Imaginez que vous êtes une fusée qui s'envole. Vous savez, le décollage est toujours lent, mais il est intense. C'est exactement pareil. Profitez. Descendez, montez. Resserrez vos omoplates. Sentez, ressentez ce qui se passe. Ça brûle. C'est que ça travaille. C'est que ça travaille. C'est bon signe. Chaleur de travail, n'est-ce pas Vanessa, et non pas douleur. Allez les filles, allez Céline. Allez Hélène, allez Adeline. Dernier. Relâche. On change. Allez, on est reparti. Notre dernière planche pectorale là. Allez, expire. Oui, j'ai écarté les jambes, meilleure stabilité. Faites comme vous voulez, là où ça vous paraît le meilleur pour vous. Par contre, derrière, c'est du béton. Mon corps est une belle planche de béton. Donc, une poutre. Allez, on ouvre bien large. On pousse. On ouvre les 10 dernières secondes avant d'égaliser pour nos jambes. Allez. Encore. Dernier. Et on change. Je me mets tout de suite comme ça. Vous me voyez. Donc cette fois-ci, la jambe gauche devant. Allez. N'oubliez pas l'écartement, sinon vous aurez un souci d'équilibre. C'est parti. Je descends bien. Je pousse par l'avant. Descends. Et pousse. Descends. Tu vas pouvoir lever les pointes de pied dans la chaussure avant. Descends bien, sens ici. Pousse. Et sens de l'autre côté. Bien droite du buste. Allez. C'est le meilleur. Allez, on est gainé. On essaye de ne pas surcambrer. Je finis, je rentre et je contracte bien le fessier. Dernière seconde. Allez, on change. Dernier exercice. Allez, pour nos obliques, on va rester sur le statique. Allez, c'est parti. Si vous avez besoin, vous mettez votre petite serviette pour ne pas avoir mal au coude. Hein. Allez, je ne veux pas avoir ça. Hein. Allez, c'est le plus haut là. Ça vous tire, ça vous tire. Allez, si vous voulez faire des petits mouvements, faites. Mais vous êtes plutôt vers le haut. Vous poussez avec les coudes. Et là, vous êtes contracté un maximum. C'est les 20 dernières secondes. Et après, que du bonheur avec les étirements. Allez. Allez, 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 allez. On continue. Pas de souci. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche en douceur. Bravo. Secouez les bras. On fait l'étirement. Je refais juste mon nœud. On va baisser un peu le son puisqu'on est dans l'étirement. Allez. On met un coup juste avant. Vous savez quoi? Allez, je vous autorise à prendre votre super chaise. Je me mets comme ça, vous devriez me voir. Allez, on va commencer par notre bras droit. Vous asseyez correctement sur votre chaise. On va étirer les triceps. Vous prenez donc au niveau du coude. Vous l'emmenez biceps à l'oreille. Et vous essayez, vous voyez, de gratter entre les omoplates. Donc, voilà, vous enrobez votre oreille.
Surtout, vous récupérez aussi une respiration lente. Allez, on va légèrement faire un arc de cercle vers la gauche. Donc là, on étire le triceps. On a travaillé sur les dips principalement. Je relâche en tendant le bras vers le haut. Je descends. Je récupère mon autre coude. Je l'amène à l'oreille. D'accord? Et pareil, j'essaye, vous voyez, de mettre entre mes omoplates. Mon autre main sert à vraiment coller le coude à l'oreille. Et je fais un léger mouvement d'arc sur le côté droit pour accentuer l'étirement. On inspire, on expire plus longtemps et tout doucement pour récupérer une respiration plus normale si elle était montée. On revient tranquillement. Vous allez garder la chaise, vous accrochez, vous êtes sur le bord de la chaise, vous accrochez l'arrière, d'accord? Vous êtes vraiment sur le bord et vous resserrez, d'accord? Vous resserrez, vous poussez dans les bras et vous resserrez, vous accentuez le mouvement pour étirer au niveau des pecs sur nos superbes pompes pectorales face au siège. Vous sentez que ça a travaillé au niveau du haut du dos aussi. On relâche. Vous restez assis. Et là, vous allez juste attraper avec la main gauche le dossier et avec la main droite l'autre dossier en regardant devant. On étire le dos. Et vous allez accentuer avec la main droite qui est devant votre poitrine. Et vous engagez l'épaule. Vous devez sentir l'étirement sur l'épaule. Vous accrochez fort, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Normalement, votre chaise est solide. Si vous aviez une chaise sans dossier, c'est possible. J'ai le cas sous la main. Vous croisez devant, très fort aussi, vous plaquez. Voilà. En gardant l'épaule basse et vous ramenez vers vous. Vous sentez toute la capsule au niveau de l'épaule qui s'étire. Bien haut, bien plaqué. Sinon, vous attrapez votre dossier. C'est vrai que je n'avais pas précisé une chaise avec dossier. Mais si ça n'a pas de dossier, c'est un tabouret, non? On relâche en douceur, toujours en douceur. On fait l'inverse, donc option sans chaise, sans dossier plutôt. Je bloque contre la poitrine très fort, le coude haut, et je sens l'étirement ici, épaule basse, je ne veux pas monter, voir l'épaule monter. Sinon, je récupère avec mon bras l'arrière et avec le bras devant. Et je fais un twist à l'inverse. J'attrape fort et je pars de l'autre côté. Justement pour étirer l'épaule. On souffle, on est bien. La douche n'est plus très loin, rassurez-vous. Allez, on relâche en douceur. On va juste étirer nos jambes. Vous bloquez votre chaise. Vous allez poser un talon. D'accord? Et c'est juste le fait de ramener la pointe de pied vers vous et d'éloigner avec le fessier le plus loin. Et vous descendez. Vous allez sentir les mollets et l'arrière de la cuisse. C'est pas la peine de descendre trop, mais c'est surtout, vous voyez, d'amener le pied flex et d'éloigner. Les deux segments s'éloignent. C'est là que vous allez sentir le meilleur au niveau de l'étirement. Mollet et l'arrière de la cuisse. Que vous allez tout le temps contracter, puisque je vous ai dit, plus votre corps va être dur, ferme, plus vous aidez le travail sur l'autre partie du corps qui est en train d'œuvrer. On garde cette même jambe, cette fois-ci bloquez bien la chaise, et vous allez venir écraser, d'accord, tout votre buste en gardant une ligne droite contre votre genou. Et là, vous allez sentir l'intérieur de la cuisse, de la jambe pliée, et à nouveau le psoas de la jambe arrière. Alors, vous laissez aller vraiment le plus bas, votre buste,
sur la jambe avant et l'autre jambe va aller vers le sol, comme si vous étiez aspiré par le sol. Relâchez les épaules, elles ont bien travaillé. Allez, vous poussez en douceur et on va juste finir en égalisant. Donc on change de jambe, d'abord le talon. Même position. Je ramène bien la pointe vers la poitrine et j'éloigne mon fessier. D'accord? S'il faut, je peux fléchir la jambe d'appui, hein, aucun souci. Et si je descends le buste, c'est au maximum en restant droit. Mais juste le mouvement des doigts de pied dans la chaussure vers vous, c'est celui-là qui accentue l'étirement. Bien les fesses en arrière, n'hésitez pas. Vous avez le droit de pointer les fesses. Allez, on accentue. Le mollet, l'ischio, un peu le fessier. Allez, on relâche en douceur, on met tout le pied sur la chaise. Et à nouveau en douceur, je descends tout mon buste. Vient pousser sur ma cuisse. Ma cuisse vient pousser sur la chaise. Et la jambe arrière reste tendue et essaye de toucher le sol au maximum. Allez, en douceur, jamais d'un coup. Plus vous allez vous vider, plus à chaque fois vous allez peut-être descendre d'un petit millimètre. Sentez l'étirement. Épaules relâchées, vous êtes bien. Allez, encore quelques secondes, les 5 dernières. Et on relâche, on pousse en douceur. Et pour finir, on enroule. Enroulez vers l'arrière en douceur, vers l'avant. Allez, faites un mouvement en nouveau vers l'arrière. Et le dernier, ça va être une très grande inspiration, les jambes écartées. Je monte, je bloque en haut, je pousse sur mes pointes et je vais expirer en me laissant tomber tout mou vers le bas, entre les jambes. Et là, tranquillement, mais alors tranquillement et relâché, je vais dérouler. Les bras, les épaules qui vont à nouveau se secouer un peu pour se dérouiller encore une fois et se soulager. Et puis le dos, progressivement, hop, je remonte, vertèbre après vertèbre. Une dernière enroulée d'épaule. Petit droit, petit gauche pour la tête. Oui, non, oui. Et je vous dis merci. J'espère que cette séance façon Magritte, ce n'est pas une chaise, vous a plu. Merci de votre fidélité. Portez-vous toujours très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Je ne vous dis pas ce que c'est, ce sera la surprise. Entre-temps, j'aurai peut-être changé d'avis, c'est pour ça. À très vite. Portez-vous bien à nouveau. Bye bye.